Bonsoir, soyez salués, vous qui arrivez, qui allez me prendre en marche. Commencez à arriver. Voilà, commencez à arriver. Arrivez enfin qu'on puisse échanger tranquillement. Il est 0h11 ici. Commencez à vous présenter afin que nous puissions parler. Voilà. Bonne arrivée à vous. Bonsoir, bonsoir, autant que vous êtes. Alain Nyoula, Sidi Diakité, Mamadi Kone, Abab Yameogo, bonne arrivée à vous. Il faut que... Voilà. Abel Marcelus Conan Adou, big up à toi, bonne arrivée à Dex Soldat. Soyez salués. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Nous sommes entrés dans lundi. Voilà, je voulais dire entre dimanche et lundi, mais nous sommes déjà dans lundi parce qu'il est minuit passé. Borodiad, big up à toi. Sois salué depuis ta position. Qui est là? Alain nous l'a dit quoi? Il est 22h à Ouaga et on est calé. Ok, salut tous les camarades de Ouaga. Mamboudzi, soit salué. Amina Ouedra, il y a longtemps Amina Ouedra, soit salué. Annick Patricia Gogoua Reboul, big up à toi. L'ange, ah, je n'arrive pas à suivre, excusez-moi, parce que mon Amigo, bon, je n'arrive pas. Les noms la passent vite et je n'arrive pas. Soyez salués, bonne arrivée à vous. J'ai pas, comment on appelle, je n'arrive pas à vous rattraper. Il faut sécuriser le direct avec voilà, les cœurs que vous mettez. Il est, comme je vous ai dit, il est tard, mais nous allons parler. Je vous ai dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Je suis le général Modibo Goïta Djedje Dogoble Gbagbo Sankara. Bonne arrivée à vous. Et puis, nous sommes ensemble. Voilà, nous sommes ensemble. Je suis ce soir venu vous parler, m'entretenir avec vous en ce qui concerne le Premier ministre Choguel Maïga. Alors, nous voulons lui dire prompt rétablissement. Prompt rétablissement au Premier ministre Choguel Maïga. Et cette nuit-là, si vous voulez appeler, ouais, à Saint-Fra, il est 22h aussi, d'accord. Et vous êtes calé, c'est bien. Si vous voulez appeler, attendez, je mets mon numéro WhatsApp. Comme ça, c'est bon, vous pouvez appeler. Voilà, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais épingler. Voilà, mon numéro est épinglé. Si vous voulez intervenir, vous pouvez appeler. Nous allons souhaiter propre rétablissement au Premier ministre Choguel Maïga, parce que le Premier ministre Choguel Maïga est fatigué. Il est fatigué depuis le 7 juin 2021 où il a été nommé par, comment on appelle, par le président, le chef de l'État, Assimi Goïta. Il n'a pas eu de repos. Il s'est battu bec et ongle
il a été la bête noire de ceux qui ne veulent pas la paix au Mali. Il a été et il est toujours la bête noire de ceux qui veulent assujettir le Mali, veulent écraser le Mali. Il a été toujours la bête noire de ceux-là qui ne veulent pas que les Maliens soient réellement libres. Donc, Choguel Maïga était dans le viseur des gens. Je vous ai dit qu'il y a un produit nocif, il y a un poison qui lui a été lancé. Il y a un poison qui traîne autour de Choguel Maïga. Parce qu'ils sont passés par tous les moyens. Il y a lui et il y a le président Assimi Goïta qui veulent écraser. Yamiaogo dit les 23 ans au Gabon, ok. Alors, j'ai des informations selon lesquelles Choguel Maïga est en train de récupérer. On me dit qu'il se porte bien. On me dit qu'il récupère. C'est pour ça que Abdoulaye Maïga, le ministre porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga, a été nommé Premier ministre par intérim. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur pour Abdoulaye Maïga, qui est un docteur, voilà. Il est docteur, le docteur colonel Abdoulaye Maïga. Mettez beaucoup de cœur pour lui. Et écrivez en commentaire prompt rétablissement d'abord, avant de dire les félicitations à, comment il s'appelle, voilà, Amina Ouedra, c'est ça. Bon, écrivez propre rétablissement au Premier ministre Choguel Maïga. Il faut écrire ça. Voilà. Sa santé a pris un coup parce qu'il n'a pas eu le temps de se reposer. Il n'a pas eu le temps de pouvoir prendre des congés parce que le Mali avait besoin de tous ses fils pour tenir face au comportement de tous ces voyous-là qui voulaient forcément ternir l'image du Mali. Choguel Maïga était là. Il était à son poste. Écrivez en commentaire propre rétablissement au Premier ministre Choguel Maïga. Écrivez ça en commentaire. Et puis partagez. Partagez en fait que ça puisse monter. Le numéro pour intervenir est là. Le Premier ministre Choguel Maïga, il faut lui souhaiter propre rétablissement parce que il doit revenir prendre son poste là où il a laissé. C'est très simple. Il doit revenir prendre son poste là où il a laissé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. De toute façon, après la, comment on appelle, après l'intérim, si il doit continuer, c'est-à-dire si Abdoulaye Maïga doit continuer, c'est que ça a été une stratégie mise en place pour que le Premier ministre puisse faire autre chose. Est-ce qu'on se comprend bien? Si l'intérim de Abdoulaye Maïga se transforme en confirmation à ce poste-là, c'est que Choguel Maïga est appelé à d'autres fonctions et il va faire autre chose. Voilà. Ça, c'est le si qui est dit parce que je ne suis pas trop sûr. Mais sinon, l'intérim, c'est pour qu'il sorte des radars et qu'il puisse se soigner correctement et après, il puisse revenir, reprendre ce qu'on appelle sa fonction de Premier ministre. Donc cette nuit-là, c'est pour que ensemble on puisse prier pour Choguel Maïga. Voilà. On puisse prier pour Choguel Maïga. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Parce que je vous avais parlé d'une de ses dernières visites quand il est sorti du Mali. Voilà. Les gens ne veulent pas que les enfants
du Mali protège le Mali. Donc venez ici faire des prières pour Choguel Maïga. Priez pour qu'il puisse s'en sortir et qu'il puisse reprendre sa fonction, il puisse reprendre son travail là où il a laissé. Donc il ne faut pas prendre ça pour de l'amusement. Prenez ça au sérieux, ce que je suis en train de dire. Prenez ça au sérieux. Voilà. Maintenant, après avoir souhaité propre rétablissement au Premier ministre Choguel Maïga, nous allons féliciter le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga. De toute façon, après Maïga, c'est un autre Maïga qui est là. Donc c'est important. Voilà. Il faut le faire. Il faut y aller. Voilà. Voilà. Donc, il fait tard. Il fait tard. On va dire félicitations au nouveau Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, qui est l'un des colonels que j'admire beaucoup, que j'aime bien, par son franc-parler, parce qu'il est le porte-parole du gouvernement. Mais l'amour qu'il met dans ses communiqués, la fermeté qu'il ajoute dans ses communiqués, me laisse sans voix. Je voudrais le féliciter ici. Je voudrais le féliciter pour dire bravo à toi. Bravo et félicitations pour, comment on appelle, ton travail. Félicitations pour le rôle, cette mission qu'on vient de te donner. Félicitations et que Dieu t'accompagne dans cette mission afin que tu puisses travailler comme il faut, afin que tu puisses faire plus que ce que Choguel a fait, parce que Choguel a vraiment mouillé le maillot, il a travaillé avec hargne, sans crainte, parce qu'il fallait avoir, beaucoup de courage. Il fallait avoir beaucoup de courage pour pouvoir tenir face à ce qui se passait. Donc, ce soir, je ne vais pas dire grand-chose. Voilà. Je vais prendre encore des informations afin de venir parler avec vous sur le cas Choguel Maïga. Je vais prendre plus d'informations et puis je vais parler avec vous, je vais échanger avec vous. Mais c'était déjà pour lui souhaiter prompt rétablissement, lui dire bonne guérison et puis ensuite dire félicitations à, comment il s'appelle, félicitations à Abdoulaye Maïga qui vient de prendre les rênes du gouvernement qui vient d'être plébiscité, qui est aujourd'hui le Premier ministre par intérim, parce que Assimi Goïta, le chef de l'État, le président de la République Assimi Goïta, ne veut pas laisser vacant ce poste. Il ne veut pas laisser ça comme ça, parce qu'il faut quelqu'un rapidement afin de continuer le temps que Choguel Maïga se repose et qu'il revienne en pleine forme afin de continuer ce qu'il a commencé. Donc ça, c'est déjà une des premières choses que je voulais dire. En tout cas, nous sommes à l'écoute, nous suivons l'actualité. Demain, je vais venir encore plus en force. Voilà, demain, je vais venir en puissance. Pour le moment, cette nuit-là, c'est juste pour apporter mon soutien à Choguel Maïga, pour lui dire prompt rétablissement, je suis avec lui, nous le soutenons, nous continuons à prier pour lui, afin qu'il puisse, comme on appelle, avoir la santé, la très bonne santé, et tous ceux qui pensent vouloir l'éteindre, tous ceux qui veulent l'empoisonner ou le tuer physique, comme on appelle, par arme ou par quoi que ce soit, que ça soit voué à l'échec. Que Dieu mette sa protection autour de Choguel Maïga, parce que les gens, l'ennemi du Mali, l'ennemi de l'Afrique, ne veut pas voir prospérer les enfants du Mali,
ceux qui ont décidé de redonner au Mali sa dignité, l'Occident ne veut pas. Donc il faut prier, il faut mettre tout en œuvre pour que Dieu protège les autorités maliennes. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Comme je vous ai dit, je ne vais pas être plus long, mais je vais aborder un autre point. L'autre point, c'est en Côte d'Ivoire que j'y vais. Pour dire à, comment il s'appelle, pour dire à Simone Eivé que voilà, enfin, qu'elle a créé son parti politique. Elle a créé son parti politique. Nous ne sommes pas étonnés, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris, mais que les gens arrêtent de penser que on était, on est dans une concurrence de AG. L'Assemblée générale qui a fait en sorte qu'elle a été bombardée à la tête du MGC ne nous surprend pas. Nous, on savait. Oui, Daouda Traoré, demain, avec le béret, voilà, la nuit là, ça c'est, on va doucement, doucement, la nuit, avec la cravate, on va doucement, doucement. Mais demain, le béret, avec le tréga, et puis on va comment? Voilà. Donc pour cette nuit-là, voilà les points que je souligne. En allant en Côte d'Ivoire, il faut partager. Partager quand même pour que vous ayez, pour que ceux qui ne dorment pas puissent avoir l'information au même niveau, soit au même niveau de l'information, pardon. Donc je suis fatigué. Je suis fatigué, mais voilà. Je voulais quand même vous parler à travers cette vidéo, apporter mon soutien et déjà dit propre rétablissement à, comment il s'appelle, le Premier ministre Choguel Maïga, et apporter mon soutien au nouveau Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga. Maintenant, en parlant de la Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas surpris d'avoir, comment on appelle, d'avoir la Première Dame Simone Eivé, présidente du MGC. Voilà. Enfin, c'est clair. Enfin, elle a son parti politique. Les gens sont rentrés dans beaucoup de choses. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont critiqué, ils ont critiqué. Ils ont insulté, ils ont insulté, ils ont traité le président Laurent Gbagbo de tous les noms. Ils ont traité le président Laurent Gbagbo étant celui-là qui est venu pour honnir Simone Eivé Gbagbo, la première dame. Ils ont traité le président Laurent Gbagbo de quelqu'un d'infidèle, quelqu'un qui n'a pas été juste avec celle qui a combattu auprès de lui et plein de choses comme ça. Vous savez, là où il a commencé à avoir problème, c'est quand chacun cherche à être au sommet. Le président Laurent Gbagbo était président de la République de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, la première dame Simone Eivé Gbagbo, Simone Eivé, parce que voilà, voulait elle aussi prendre la tête du pays. Il y a eu malentendu. Tu ne pouvais pas être FPI et puis on va enlever Gbagbo pour que toi tu sois à la tête du FPI. Et comme il y a eu cette mésentente, il y a eu cette problématique, ça a poussé Simone Eivé Gbagbo à vouloir créer elle-même son parti. Parce que une affaire de séparation de couple ne peut pas se terminer dans le parti politique si on a la même conviction, si on a les mêmes idéologies, si on a envie d'aller ensemble. Vous comprenez? Vous comprenez? Si on a envie d'aller ensemble, oh putain, il y a un minable que je viens de voir son commentaire, mais comme je vous ai dit, ce truc-là, cette tablette-là, quand je commence à revenir, ça disparaît. Donc, frère,
Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Excusez-moi, j'étais en train de lire un message qu'on m'a envoyé sur WhatsApp. Donc, voilà. Toi, il t'a attrapé. Tu n'as pas eu le temps. J'étais bloqué avant que tu aies quitté là. Donc, on ne peut pas dire que le président Laurent Gbagbo s'est comporté d'une manière et puis aujourd'hui, on va créer un parti politique. Une affaire de couple ne peut pas pousser à faire créer un parti politique. Mais il faut dire qu'en réalité, la personne mûrissait ça déjà. La personne préparait ça déjà. La personne avait déjà pour ambition créer un parti politique. Ou, parce que quand on crée un parti politique, c'est pour faire quoi? C'est pour le pouvoir d'État. C'est pour se présenter comme candidat afin de gouverner le pays aussi. Voici le problème qui était dans le couple Gbagbo depuis. Parce que chacun s'étale. Le président Laurent Gbagbo est populaire. Le président Laurent Gbagbo est celui-là que les Ivoiriens ont choisi. S'il pouvait faire 20 ans au pouvoir, 30 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir, on était prêt à le conduire. Laurent Gbagbo là, s'il pouvait faire 50 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir, on pouvait. J'ai mis mon numéro là. Tous ceux qui veulent appeler, je vous attends ici. Appelez. C'est-à-dire, on a fini pour Choguel. Annette ou là. Ok, merci. Elle dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a fini avec Choguel Maïga et le Mali. Tous ceux qui veulent appeler pour intervenir sur le sujet, il y a une question. La question que j'ai vous posée, moi je suis en train de donner mon explication, mais vous, si vous avez envie de donner, venir donner votre explication aussi, ou dire que ce que je dis n'est pas vrai, et que vous aussi vous avez de quoi dire pour expliquer ce choix du MGC, ou comme on appelle, la première dame Simone Eivé a été désignée présidente de MGC. Si vous voulez donner votre avis dessus, appelez. Le numéro est là. Je veux en direct, on va se parler. Je ne vais pas vous couper. Si vous êtes poli, si vous êtes courtois, on va se parler tranquillement. Mais si vous débordez dans les injures ou vous êtes mal poli, je vous enlève ici. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu avant d'appeler. Donc si vous voulez appeler, appelez. Appelez pour donner votre avis parce que moi j'ai dit que voilà là où on allait arriver là, c'est là qu'on est arrivé. Le président Laurent Gbagbo a créé le PPACI. Il demande à Simone Eivé Gbagbo de venir dans le PPACI, d'abord au Congrès. Elle refuse d'aller au Congrès. On lui envoie encore une nomination. Quand le président Laurent Gbagbo nomme les vice-présidents, il nomme Simone Eivé. Elle refuse la nomination du président Laurent Gbagbo. Maintenant, elle crée un mouvement. Au départ, on dit qu'elle est la marraine du mouvement. Aujourd'hui, il décide maintenant de transformer le mouvement en parti politique et c'est elle qui est sollicitée pour être la présidente de ce parti politique MGC. Mouvement des générations capables. Donc, des pas incapables, ils sont devenus génération capable. Frère, si ce n'était pas ce problème-là de leadership, de vouloir prendre la place du président Laurent Gbagbo, de vouloir être chef de l'État aussi de Côte d'Ivoire, je ne pense pas que dans ce couple-là, il allait avoir problème. Mais parce qu'à un moment donné, on s'est dit qu'on peut gouverner la Côte d'Ivoire. On peut gouverner la Côte d'Ivoire et que l'autre qui a fait 10 ans devait laisser la place. Mais ce n'est pas 10 ans que le président Laurent Gbagbo a fait. Le président Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire avec une rébellion collée à ses côtés. Cette rébellion a empêché le président Laurent Gbagbo de travailler correctement. Cette rébellion a empêché
le président Laurent Gbagbo de pouvoir mettre en place son travail. Vous comprenez? Mais ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas voulu. Il y a eu plein de choses, des crocs en jambes. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Sinon, qu'est-ce qui l'empêchait de rester dans le parti du président Laurent Gbagbo? Les gens ont dit non, qu'ils lui ont manqué de respect, qu'elle n'a pas été respectée. Elle-même, elle a écrit qu'elle n'a pas été respectée et qu'on lui a manqué de respect. Mais même quand on te manque de respect, est-ce que ça là, c'est la première fois que les manquements de respect se font dans les partis politiques? Est-ce que c'est la première fois? Ce n'est pas la première fois. Donc, ce n'est pas à cause du manquement de respect que tu vas laisser ton parti d'origine pour aller créer un autre parti. Ce n'est pas à cause de ça. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, je crois, des États-Unis. Hein. Mais pourquoi je n'ai pas vu, je n'ai pas attrapé l'appel? Appelez-moi par WhatsApp, parce que moi, je ne peux pas vous rappeler. Hein. Si vous m'appelez par ça, là, je ne peux pas vous rappeler. Appelez-moi par WhatsApp. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui voulait me joindre. Il a coupé. Donc, voilà ce que j'ai dit. Tu ne peux pas vouloir créer ton parti politique et puis mélanger une histoire de couple avec la création de ton parti politique. Sinon, d'où ça vient? D'où ça vient? En tout cas, je suis désolé. Isaac Eli Corée, c'est toi? Mais il faut appeler par WhatsApp. Je suis déçu. Je suis déçu parce que j'ai dit qu'il fallait pas perdre de vue l'objectif, la vision. Il ne fallait pas perdre ça de vue. Parce que en créant plusieurs partis politiques, en créant des partis politiques de gauche à droite, ça sera quoi l'objectif? À la fin des recherches des partis politiques, là, c'est quoi à la fin? C'est quoi qui est recherché? Demain, quand le président Laurent Gbagbo va se présenter, toi aussi tu seras candidate. C'est ça? D'accord. Je pensais que tu voulais intervenir, Isaac Eli Corée. Je pensais que tu voulais intervenir dans le direct. Mais tous ceux qui veulent intervenir, mon numéro est là. J'ai épinglé. Vous qui n'êtes pas d'accord de ce que j'ai dit, vous qui n'êtes pas d'accord et qui soutenez MGC là, appelez ce numéro-là pour venir intervenir. Je vais vous écouter. Je veux voir les arguments que vous allez avancer. Je veux voir les arguments que vous allez avancer. Parce que, voilà, il y a un appel. Oui, allô? 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 Oui, allô, ça va? Oui, ça va. Je suis en direct. Allô? Allô? C'est Kimba Idrissa. Omar depuis hier. Oui, je suis en direct, J'ai fait une vidéo là, je suis en direct. Oui, je suis en train de suivre ça. Ah, tu es en train de suivre ça? Oui, Tu veux intervenir? oui, je vais intervenir. D'accord, vas-y, il faut intervenir. Oui, c'est à propos, monsieur le Premier ministre Choguel Mergan, qui est actuellement sous le, je ne sais pas, il est à repos ou bien il est malade, ou bien il a été touché gravement, puisque jusqu'à présent les gens ne savent pas quel est l'état réel de ce vieux courageux. On ne sait pas, d'autres disent qu'il a été gravement touché. D'accord. Allô? Allô? Ta connexion n'est pas bonne, hein, frère.
ta connexion n'est pas bonne. Mais sinon, on a fini, j'avais fini avec cette histoire. Je vous ai dit d'appeler à temps, vous n'avez pas appelé à temps. On est passé à un deuxième sujet. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Le Premier ministre Choguel Maïga est en train de se reposer. Il est en train de se reposer et donc nous allons lui souhaiter propre rétablissement. Voilà. Bon. Excuse-moi le frère, je t'ai coupé parce que tu as un problème de connexion et c'est fatigant quand c'est comme ça. Donc, comme je disais, au lieu de... J'ai mis un numéro. Au lieu d'écrire commentaire là, il faut appeler, tu vas parler. Voilà, toi qui es en train d'écrire pour dire oui, le PPACI n'avait pas lieu d'être là. Il faut appeler, tu vas me dire ça à haute voix, on va t'écouter. Voilà, j'ai mis le numéro. Viens, on va échanger directement parce que les commentaires sur comment on appelle, ma tablette là, je n'arrive pas à suivre ça. Bon, attendez, je vais voir ici. Voilà, à partir d'ici, je vais voir vos commentaires. Où il est, lui qui a écrit. Lui qui a écrit là. Bon, attendez. Je vais continuer parce que je n'arrive pas. Attends. Ah, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à voir, à lire les commentaires, à voir ça. Voilà. Donc, frère, voilà ce qui s'est passé. Lorsque le président Laurent Gbagbo a décidé de créer le PPACI, il a invité Simone Eivé à rentrer dans le PPACI. Elle a refusé. Par contre, elle aussi, elle a invité le PPACI dans leur AG de MGC. PPACI aussi a refusé d'aller là-bas. Il y a un appel. Oui, allô? Oui, alors bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais intervenir. Allez-y, intervenez. Vous intervenez à quel sujet? Bon, je viens de rentrer dans votre direct. C'est à propos du problème Mali, non? Bon, on était passé dessus, mais c'est pas grave, allez-y, intervenez. J'ai demandé par rapport à la santé du Premier ministre Choguel Maïga et aujourd'hui le ministre... Oui, bon, à la santé du Premier ministre Choguel Maïga, Oui. si je peux te donner des informations. D'accord, allez-y. Le colonne, c'est quoi? Le Choguel Maïga, il a eu la malaise, c'est de la fatigue générale. Le gars ne se repose pas. 24 heures sur 24 heures. Lui-même, il a dit une de ses vidéos qu'il se réveille à 4 heures du matin et rentre à 22 heures. Donc, on ne peut pas faire tout ce travail-là pendant une année sans se reposer. Ce n'est pas possible. Ouais. D'après nos sources, nos informations même, c'est une fatigue générale. Donc, sa propre famille même l'a décidé, non, il devait se reposer. Ce n'est pas parce que c'est un problème de maladie ou de temps, non, c'est une fatigue générale. D'après les sources, on a eu des renseignements, c'est une fatigue générale. Les gars travaillent beaucoup, ils ne se reposent pas. 24 heures sur 24 heures, ils ne se reposent pas. Avec la transition, avec tant de problèmes, tant de trucs là, bon, ce n'est pas facile pour lui. Donc, c'est juste de la fatigue générale interne. Tu m'entends, non? Oui, c'est la fatigue générale, mais ça a duré combien de temps? Ça dure combien de temps qu'il est absent? Ça fait combien de temps? Bon, le moment qu'ils ont annoncé, qu'on l'a transporté à la clinique,
C'est en ce moment que ça a commencé. C'est le 13 août, non? C'était le 13 août. C'est le 13 août. Écoute-moi, au fait, Hervé dit, le problème c'est quoi? La maladie du Premier ministre Choguel, tout ce que je peux te dire comme information d'après nos sources, c'est de la fatigue générale. Sa propre famille même a intervenu. Non, il faut arrêter. Son propre docteur même a dit, en ce moment, il faut arrêter le boulot pour que tu te reposes. Le corps même a besoin de repos. C'est ça. Rien d'autre que ça. Le moment même, le jour même, ça a commencé, c'est le même jour, on l'a envoyé à la clinique. D'après les renseignements, son propre docteur a intervenu, dit non, c'est une fatigue générale qu'il a besoin du repos. D'accord. C'est vrai, il est dit aussi. C'est une personne, quand tu le vois, son corps, ou même quand tu le vois, tu vas penser que non, le premier ministre, c'est comme si il n'est pas bien. Or, c'est une personne bien. Il est bien. Il y a la fatigue aussi. Il a aussi avancé. D'accord. Ça, c'est le côté du premier ministre. Ok. Maintenant, elle veut dire, Oui. nous les Maliens, on a grossi le cœur. Par rapport à quoi? Grossi le cœur. Par rapport à quoi? Par rapport à la situation qui se passe entre le Mali et la Côte d'Ivoire. D'accord. Le problème, c'est quoi? Les 49 soldats ivoiriens que le Mali a été restreint par les Maliens. Le problème, c'est quoi, Hervé? Ils ont demandé l'ONU. L'ONU dit il n'est pas au courant. L'Allemagne dit il n'est pas au courant. Entre toi et moi, Hervé dit entre toi et moi, toi qui acceptes dans ton pays, une force étrangère arrive sans mandat, sans tu es sorti, frère, allô? Oui, allô? Ce soir là, tu es sorti du sujet. Hein. Je suis pas allé sur ce point-là, mais je te laisse quand même parler, mais je t'informe quand même que tu es sorti du sujet. Mais si tu veux, on peut continuer, on peut aller dans ça. Pour moi, il n'y a pas de souci. Non, au fait, le sujet c'était quoi? Le sujet c'était de souhaiter, de faire des prières pour Choguel Maïga, pour qu'il se porte bien, et puis féliciter Abdoulaye Maïga, qui vient d'être nommé Premier ministre par intérim. C'était juste ça. Oui, effectivement, le ministre du Job. Non, je viens de rentrer dans un direct tout de suite là. Je n'avais pas compris, je pensais que tu parlais des 49 soldats. Ah non. Sinon, à propos du Premier ministre là, d'après nos informations, d'après nos sources, moi-même j'ai des gars proches du gouvernement qui me renseignent. D'accord. Non, ce n'est qu'une fatigue générale. D'accord. Moi, j'ai eu aussi un commandant que je garde son anonymat, un commandant de l'armée malienne des FAMA, qui m'a dit qu'il se porte bien. Il m'a dit que Choguel Maïga se porte bien. Voilà. Il n'a pas, comme la connexion faisait, on ne s'attendait pas bien. Donc j'ai coupé. Demain, je vais l'appeler, on va échanger encore demain. Voilà. Voilà. Non, le problème de quoi Hervé dit, le cas du Premier ministre là, c'est de la fatigue générale. Oui, je ne doute pas. C'est la fatigue parce que depuis le 7 juin, où il a été nommé Premier ministre, depuis le 7 juin 2021, il ne s'est pas reposé. Il a vraiment travaillé avec beaucoup de... Lui-même, il a fait une vidéo avant, quand il était ministre, il est acquitté là. Il avait parlé. Les gens lui disent, être ministre là, vous vous reposez. Il dit non. Les gens pensent qu'être ministre là, tu te reposes. Il dit non. Il dit lui. Il dit lui-même, en cas, lui va donner un exemple. Lui, se levait à 4 h du matin. Et il rentre à la maison à 22 h. Bon, quel est tout ça là? Le corps aussi. Le corps, c'est pas une machine. Le corps, c'est pas une machine. Donc, ce n'est que de la fatigue générale. C'est que les blablabla que les gens sont en train de dire, c'est standard. Non. Ce n'est pas parce qu'il est gravement malade ou tant que, bon, c'est ça. Non. Le problème, c'est que c'est une fatigue générale. D'accord. Frère, allô?
merci pour l'information. Maintenant, je vais te permettre quand même de parler des 49 soldats rapidement. Tu as 1 minute pour parler. Les 49 soldats là. Oui. Le Mali a demandé à Alassane Ouattara, on dit monsieur Ouattara, les 49 soldats qui sont au Mali, arrêtés par le gouvernement malien. Bon, le Mali a tout fait pour négocier. C'est le Mali même qui a demandé la négociation. Il dit, bon, monsieur Ouattara, on vous demande de faire des excuses. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, vous ferez toujours un lien qui va entendre les deux pays. Ça, c'est le 1. Le 2, envoyer des soldats militaires, des soldats militaires au Mali, ça n'a qu'à se faire dans les normes, dans les papiers, dans les normes, dans les trucs. Ça, c'est le 2e cas. Le 3e cas, le gouvernement malien veut toujours la paix entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est ça le gouvernement malien demande à Alassane Ouattara de faire cette déclaration. Et Ouattara ne veut pas faire cette déclaration. Ouattara ne veut pas faire la déclaration. On va demander 3 choses. Vraiment, il faut connaître le que vous avez tort. De 2, quand vous allez envoyer vos militaires ou vos soldats au Mali, ça n'a qu'à se faire dans les normes, ça n'a qu'à se faire dans les règles. Et le 3e cas, la Côte d'Ivoire attendrait toujours une amélioration entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est ces choses-là qu'on a demandé à Ouattara. Et Ouattara ne veut pas faire. Ouattara dit non. Et parce que l'arrogance de Ouattara, c'est qu'il Ouattara pense. Il pense que le président Assimi, lui, c'est comme si son fils, lui, ne peut pas se mettre à genoux devant lui. Or, nous savons tous que la Côte d'Ivoire a tort sur les soldats militaires envoyés au sol malien. Là-bas, on a demandé les dossiers, ils n'ont pas de documents. L'ordre de mission, il n'y en a pas. Toi, comment tu peux envoyer ton soldat chez quelqu'un, pas de documents, pas de ni rien. Comment tu peux accepter ça? En plus, avec un avion des armes, avec des deux avions qui sont venus, les 49 soldats, c'est dans un premier avion et l'autre avion était rempli d'armes. Des armes très dangereuses. Qui sait qu'est-ce qu'ils sont venus faire quoi? Jusqu'à preuve du contraire, on a demandé à Ouattara, ces militaires ne sont venus faire quoi? Ouattara n'arrive pas à répondre ça. Ils sont venus faire quoi? On n'arrive pas à nous donner la réponse de ça. On n'arrive pas à nous donner la réponse de ça. Vous êtes venus faire quoi au Mali? Jusqu'à preuve du contraire, on n'arrive pas à nous donner cette raison. On n'arrive pas à nous donner la réponse. Vous êtes venus faire quoi? Bon, quand il y a un truc comme ça, même aujourd'hui même, il y a une délégation musulmane ou chrétiens qui se sont rassemblés au Mali. Ils ont quitté en Côte d'Ivoire. Ils sont à Bamako actuellement chez Aïdara. Si il y a un marabout au Mali qu'on appelle Aïdara. Si tu le connais. Non. Voilà. Il y a une délégation musulmane actuellement qui est en train de négocier auprès de Aïdara. Ok. Aïdara n'a qu'à parler à Assimi. Assimi dit, tout le monde a parlé à Assimi. Assimi dit, oui, il a accepté. Lui-même, il veut faire des négociations. Mais Ouattara n'a qu'à connaître son tort. C'est ça, Ouattara ne peut pas connaître son tort. Donc, les religieux, comme frère, les religieux dont on a parlé hier, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des religieux, avant-hier, je crois, le samedi ou le dimanche. J'ai parlé des religieux qui devaient aller rencontrer, les guides religieux qui pouvaient aller rencontrer Assimi Goïta, Choguel et autres, pour leur parler, afin que cette affaire soit réglée. Donc, j'ai appris, excuse-moi, j'ai appris que il y a des Ouattara a envoyé des guides religieux au Mali. Est-ce que c'est vrai?
c'est ça qu'il est en train de te dire. Actuellement même, ils sont en direct même. Qui est en train de faire direct. Actuellement même, il y a une chaîne au Mali qu'on appelle Ouverture Média. Oui. Actuellement même, on est en train de passer le direct et les chefs de religieux de la Côte d'Ivoire sont venus au Mali. Ah, voilà. C'est qu'on disait. Voilà. Ce qu'on disait à Alassane Ouattara de faire depuis là. C'est ça qu'il fait maintenant. Il a envoyé maintenant les guides religieux pour aller, comment on appelle, pour aller parler. Depuis là. Actuellement, on est en train de parler, on est en train de passer le direct. Ah, d'accord. Mais comme je ne peux pas, j'ai pas de... Je suis en train de parler les négociations même. Il y a une chaîne au Mali, une chaîne privée qu'on appelle Couverture Média. Couverture média. Ouverture Média. Ouverture. Oui, Ouverture Média. Quand tu écris, ça va sortir. OM, Ouverture Média. D'accord. OM Média. Non, les chefs religieux en train de faire passer la négociation là-bas tout de suite. C'est sur Facebook, hein? C'est sur Facebook? Oui, c'est sur Facebook. J'ai écrit Ouverture Média seulement. Ouverture Média. Ça va sortir OM. Ça va sortir OM en noir. Tu tapes seulement, tu vas voir le direct. OM Média. Bon, aussi, ouverture, tu écris Ouverture Média. Ah, ouverture carrément. Ouverture. Voilà, Ouverture Média. Ouverture Média. Ah oui, Ouverture Média en direct. Non? Suivez en direct 15 janvier, non. Je n'ai pas le direct d'abord, je ne suis pas encore dessus, peut-être. Il faut que je sois dessus. Ouais, quand on termine, tu iras dans le site, là, ils sont en train de passer le direct tout de suite. Il a envoyé une certaine délégation des groupes religieux chez Aïdara, Chérif Ousmane, Madame Aïdara. Il a envoyé une délégation là-bas parce que Aïdara, Chérif Ousmane, Aïdara qui est en train de parler là, c'est en cabine au Mali. Il a le patron de l'ambassade au Mali. Lui-même, il a parlé à Assimi. Il dit vraiment, Assimi, mon fils, je demande pardon. Entre l'affaire qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali, on a quand même pas la terre. Assimi dit oui, lui n'a pas refusé, lui l'a entendu. Mais le problème c'est quoi? Hervé dit le problème c'est quoi? L'affaire n'est pas sur la main d'Assimi. Les gens pensent que c'est la main d'Assimi. Oui, le direct est fini. J'ai ça ici. J'ai ça actuellement, mais le direct est fini. Attends, je vais te laisser pour faire passer ça. Allez, à tout à l'heure. C'est ce qu'on a demandé à Alassane Ouattara de faire. Cheikh Oumar Thiam, le deuxième vice-président au Conseil islamique du Mali. Ame ala tanu ka ala barkada. Au Conseil islamique président Ousmane Chérif Madana Haïdara et au Conseil islamique bureau membre Thiam ka fara chrétien ou catholique ni protestant Mali kono olu bele jele ñoko soro Ousmane Madana Haïdara kaso bi à 20h30 anna kunya délégation no de Tidewuni munu bora Côte d'Ivoire ma bisaba ari mafla société civile bala dine mo bala uruwo yoru bala ulu de wuli la ka bo Côte d'Ivoire kanu jigi yake Mali dine mo nye précisément chef Chérif Ousmane Madana Haïdara ale de Haut Conseil président ani dine mo to munumbia u jigi da anka ala kofe kanga wuli ka jo ko kada ka ku sirana je suis de Côte d'Ivoire. Allô, je suis en train de montrer un truc. Allô.
Bonjour, je suis en train de montrer la délégation de Côte d'Ivoire qui est allée au Mali. Là. Je suis en train de montrer ça en direct. Donc rappelez après. Rappelez après. Fitne akana ke Côte d'Ivoire akana ke Mali ko ñoo fam bali mi bebi ko ban ani Côte d'Ivoire jamana ñamo bela jele ni ñoo ci okuma odi ato am farala ñoo nga ya okuma alhamdulillah rabbil alamin ani belame anu ka kuma lame ni ya lame ya bina fa cika ci ñekam oui nga ala bi okuma amina ala delike. Est-ce que vous pouvez rappeler? Je suis en train de faire passer un truc en direct. Je suis en train de faire passer quelque chose en direct. Voilà. C'est islamique là. Dramane Ouattara a envoyé, il n'a pas dit qu'il jouait les durs là, il a envoyé les religieux maintenant. Ce que Chérif Ousmane avait dit là, attendez, oh, attendez, on va parler. Je ne voulais pas trop parler, mais je vais parler, attendez. Ce que j'avais dit là, c'est pas ça qui est là. C'est pas ça. Quand j'étais en train de vous dire que Chérif Ousmane a parlé à Alassane Dramane Ouattara, c'est pas ça que vous voyez là. Il faut qu'un Malien m'appelle pour expliquer ce qu'ils sont en train de dire là. Il faut qu'un Malien m'appelle pour expliquer ce qu'ils sont en train de dire. Hier, j'ai lu ce que Chérif Ousmane avait dit à Alassane Dramane Ouattara. Il y a des pros RDR, les moutons RDR là, qui se sont permis de dire que je suis en train de mentir. Chérif Ousmane n'a pas dit ça. Mais est-ce que c'est pas les, comment on appelle, les chefs, les guides religieux? Attendez, il y a un mouton que je vais enlever ici. Voilà. Est-ce que c'est pas les guides religieux dont Chérif Ousmane parlait là, qui sont là? Il n'a pas dit que cette affaire-là pouvait être réglée si on envoyait les guides religieux là-bas. Noun Blema Diarra, il dit oui, c'est ça que tu as dit. Voilà ce que j'ai dit. Mais il insiste là. Oui, frère. Oui. Allô? Je peux intervenir maintenant? Oui, vas-y. Merci beaucoup. Je voulais saluer tous ceux qui sont branchés. Merci beaucoup à vous. Moi, je m'appelle Monsieur Tony Inter du Krendiabo. Je soutiens Maman Simone et Yves Gbagbo parce que je soutiens tout le monde. Mais moi, je soutiens Maman Simone et Yves Gbagbo. Bon, par rapport au Mali, là, vraiment, moi, je soutiens Monsieur le président malien. De toute façon, qu'on parle de la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est le même pays. Il faudrait qu'on soit humble. Il faudrait que le président aussi dise la vérité parce que, bon, c'est son frère. C'est son petit-fils, c'est son petit frère. Il va demander pardon, puis tout va se résoudre. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons la paix entre nos deux pays. On ne veut pas la guerre. Donc merci beaucoup à vous, monsieur Aïpo. Mais vous avez dit que... Non, je suis monsieur Djedje. Je suis monsieur Djedje, je ne suis pas Aïpo. Excusez, monsieur Djedje. M'excusez. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup. PPAC a invité Maman Simone Gbagbo. Premier jour, elle était là-bas. Mais c'est la condition qu'elle n'a pas acceptée. Mais nous, hier, on vous a invité. Peut-être vous n'êtes pas venu. C'est pas bon aussi. Parce que quand vous venez, il y a PPC chinois qui est ici. Mais quand ils font un truc, je suis du tout avec eux. Je vais là-bas. Mais il faudrait que vous aussi vous veniez. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu? Là, je suis un peu... Oui. Ça me fait rire. Voilà, en fait... c'est le père et la mère, tu vois. Ça me fait rire parce que c'est le père et la mère, comme tu dis. C'était le père et la mère. Voilà. C'est plus le père et la mère. Voilà, c'est plus le père et la mère. Ça, on appelle ça déni. Déni d'amour. Voilà, on appelle ça déni d'amour. Quand ce n'est plus ça, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas dire c'est ça forcément. Ce n'est plus ça et très longtemps, ce n'est plus ça. Ça fait un bon moment que ce n'est plus ça. Celle qui est aujourd'hui la femme du président Laurent Gbagbo s'appelle Nadi Bamba.
Donc, faut pas venir. Tu soutiens Simone Hervé Gbagbo, tu l'as dit. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Est-ce que moi, tu m'as vu être coupé? Non. Parce que j'ai dit que je vous attends. Quand vous appelez là, ce n'est pas pour dire je soutiens Simone Hervé Gbagbo. Dites pourquoi elle a créé un parti politique. C'est parce qu'on l'a honnie? C'est parce qu'elle n'est plus mariée? C'est parce que... Expliquez pourquoi elle a créé un parti politique. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit d'appeler. Elle est toujours mariée le président Gbagbo parce qu'elle porte toujours l'alliance. Madame Nandi Gbagbo ne porte pas l'alliance. Oh, elle porte l'alliance, ça ne veut rien dire. Ce que vous voyez là, ce n'est pas forcément une alliance. Qu'est-ce que vous en savez? Et puis, on est en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo connaît les lois de la Côte d'Ivoire, il a été président de la République, donc il sait qu'il y a la monogamie en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la polygamie en Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas prendre une femme, la présenter à tout le monde, et puis dire qu'il n'est pas marié avec elle. Ou bien, il est marié et puis il se promène avec une autre femme. Laurent Gbagbo n'est pas... tellement vous avez envie... Je parle pas de toi. Allô. Je parle pas de toi personnellement, mais je parle de ceux qui traitent le président Laurent Gbagbo, qui infantilisent le président Laurent Gbagbo, qui trouvent que il n'aurait pas dû faire ceci, il n'aurait pas dû faire cela. Tu vois, qu'il se promène, il est marié, et puis il se promène avec une femme. Laurent Gbagbo n'est pas bête. Ah oui, mais c'est pas vous qui êtes au pays là, vous parlez pas mal de lui. Mais c'est ceux qui font les vidéos ici, qui se réclament de Simone Hervé Gbagbo. C'est de ceux-là que je parle. Voilà. Moi je suis avec maman Simone Gbagbo, on ne parle pas du mal à mon président Gbagbo, c'est pas normal parce que c'est son mari toujours. Que soit alpha, même Nandi Baba, on sait, mais l'époux, celle qu'on connaît, c'est maman Simone Gbagbo. Donc vraiment, merci beaucoup. De toute façon, je vous soutiens, on est ensemble. On est ensemble. C'est ça, je vous ai dit que c'est le père et la mère. Il n'y a pas de souci. Le père et la mère, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tout le monde. Donc je vous suis. Ok. C'est un père Tony de Grindamo. Merci. Au revoir. On est ensemble. Donc, vous voyez, je passe d'un sujet et on me ramène d'un autre sujet. Donc, c'est comme ça se bouscule. Mais pour revenir à l'histoire des 49 soldats, comme je le disais, nous avons demandé, je vous ai dit que Chérif Ousmane a dit ces 4 vérités à Alassane Dramane Ouattara. N'est-ce pas? Il y a des moutons du RDR qui disent que je mens, que ce que je suis en train de dire là, c'est pas ça. Vous êtes là, vous partez menacer, vous faites des vidéos, vous menacez. Drissa, le numéro il est écrit dans tes narines là, il faut regarder, au lieu de me demander. Le numéro il est affiché là. Tu me demandes, donne-moi ton numéro. Le numéro là est là, c'est écrit devant toi. C'est collé sur mon écran. Si tu es en direct, le numéro il est collé là. Donc c'est quel numéro tu veux encore? Donc je disais que ils n'ont pas cru à ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que Chérif Ousmane a dit ces 4 vérités à Alassane Dramane Ouattara. Il dit si vous menacez, vous continuez de menacer. Si vous voulez faire la guerre au Mali, la guerre là va se retenir contre nous. Donc, si vous êtes malin là, affaire on peut régler vite fait. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent aller, des guides religieux, qui peuvent aller au Mali, parler avec Assimi Goïta ou même les religieux du Mali pour qu'ils puissent faire comprendre à Assimi Goïta de ne pas honnir le vieux Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que je n'ai pas dit ça hier? Oui, allô? Allô? Le frère là, il appelle, mais ça passe pas, il insiste. N'est-ce pas? Est-ce que ce que j'ai dit là, hier là, c'est pas ça qu'on est dedans là? Oui, allô? 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 Donc, ce que j'avais proposé, ce que j'ai dit à travers le message qu'a laissé Chérif Ousmane à, comment il s'appelle, à Alassane Dramane Ouattara, c'est pas sur ça on est aujourd'hui. C'est pas les guides religieux là, il a envoyé au Mali. Vous, pendant que vous piaillez, pendant que vous ouvrez vos bouches qui sentent là, et puis vous partez parler là,
Alassane Dramane Ouattara a envoyé les gens pour aller demander pardon maintenant. Pendant que vous êtes en train de vous jouer les guerriers, vous êtes en train de dire c'est nous, vous êtes en train de dire nous là, on ne demande pas pardon, on va aller là-bas, on va attaquer les Maliens, on va faire ceci, cela là. C'est pas vous qui avez envoyé les Maliens là-bas. C'est pas vous. Allô Gouteva. C'est pas vous. Oh honte. C'est la honte. Oui. Allô. Oui, allô. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vais intervenir sur votre direct là. D'accord. À propos de quel sujet? À propos des rencontres des guides religieux au Mali là. Allez-y. Intervenez donc. Ouais. D'accord. Moi, je voulais rectifier un truc que vous êtes en train de dire là, parce que... Rectifier. Ouais, vous êtes en direct, donc à certaines choses, il y a beaucoup de gens qui regardent. Au fait, l'initiative qui a été prise, moi j'ai regardé le direct, hein. Le frère qui a dit tout à l'heure que des guides religieux sont quittés en Côte d'Ivoire, qu'il a dit des choses, tu vois. On est tous malinqués, on comprend très bien le malinqué. Ils sont quittés où alors? Voilà. Eux, c'est des imams des mosquées maliens, des ressortissants maliens en Côte d'Ivoire. Oui. S'il n'est pas au courant, moi je suis au courant depuis le départ. D'accord. Tu comprends un peu? Qu'ils ont vu que la tension est en train de monter au niveau des communautés. D'accord. Tu vois? Oui. Donc, pour ne pas que ça arrive, eux, en tant que des guides religieux, qui sont sur une terre étrangère, et qui habitent là depuis longtemps, qui ont des populations qui sont là, qui ne veulent pas de l'affrontement entre les populations. Oui. Donc, ces imams ont pris l'initiative d'aller au Mali en tant que des ressortissants maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, aller voir leur guide religieux, n'est-ce pas, que pour que lui il puisse parler au gouvernement, parce qu'il est le chef des guides religieux au Mali. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que ça a été dit tout à l'heure dans la vidéo, n'est-ce pas? Ce sont des imams, des ressortissants maliens vivant en Côte d'Ivoire. D'accord. Et non le haut conseil de l'imamat de Côte d'Ivoire qui envoie des gens au Mali. Donc c'est différent. Parce que le haut conseil de l'imamat en Côte d'Ivoire n'est même pas au courant de cette initiative. Oui, mais parce que, frère, allô, parce que sinon on allait voir un représentant du COSIM. Un représentant du COSIM. Allô. Oui. Voilà, on n'a qu'à s'écouter. D'accord, je l'écoute. Voilà, tu as l'antenne, tu auras l'antenne pour parler. Moi, je suis là, je pose des questions. D'accord, ok. Là, tu dis que ce n'est pas le COSIM, ce n'est pas les guides religieux et les responsables. Parce qu'il n'y a aucun membre de COSIM qui se retrouve dans... Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais te dire... Je peux finir ou pas? Allô? Oui. Oui, mais on n'a qu'à se comprendre. Je n'ai même pas fini de parler, tu es sur moi comme ça. Ah, d'accord, okay. Je vous écoute. Non, je ne suis pas sur vous. Non, c'est ça. Voilà. C'est pas la guerre. Voilà. Ce qui se passe là, tu dis qu'aucun membre, toi tu es en France ici comme moi, parce que ton numéro c'est 06. Donc tu es en France ici comme moi. C'est vrai que tu peux avoir des informations. Je suis au courant en fait. Allô? Oui, allô? Tu es au courant. Mais moi aussi, je suis au courant. Moi aussi, je suis au courant. Et donc, je suis en train de te dire que les ressortissants, ils ne sont pas obligés. Donc, il y a des imams en Côte d'Ivoire qui sont maliens. C'est ce que tu me dis. Et ces imams maliens-là ne veulent pas qu'il y ait des problèmes. Mais tu penses que... Oui. Et c'est ce qui a été dit dans le reportage que vous avez montré tout à l'heure. Mais s'ils se sont levés, il s'agit de 49 soldats de la Côte d'Ivoire, bloqués et arrêtés au Mali, pas bloqués, arrêtés au Mali. Oui, arrêtés au Mali, oui. Voilà. Mais vous pensez que le COSIM qui soutient Alassane Dramane Ouattara va se lever aujourd'hui pour venir envoyer quelqu'un aller demander pardon, puisque Alassane était dans une posture, il est dans sa posture de vouloir... Moi, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Moi, ce que je voulais rectifier tout simplement, comme il est dit à l'antenne que ce sont ce qu'on appelle des imams ivoiriens qui sont allés négocier, moi, c'est ce côté que je vais rectifier, en fait. Ce n'est pas le COSIM. Mais qu'est-ce que vous... Moi, ce que je dis là, vous parlez du COSIM, mais le COSIM là, c'est que des imams
ivoiriens seulement qui sont dedans ou bien c'est tous les imams qui sont dedans? Le COSIM Oui. a des représentants. Donc si le COSIM veut faire déplacer des gens, il va faire déplacer une délégation au nom du COSIM. Mais ceux qui sont allés au Mali ne sont pas allés au nom du COSIM. C'est ça le problème. Oui, mais, c'est ça où la différence. On ne dit pas qu'ils sont allés. En tant que des envoyés du COSIM. Non, ils n'ont pas dit qu'ils sont envoyés du COSIM. Si les imams ont pris l'initiative d'aller au Mali, donc ils ne sont pas au Mali au nom du COSIM. Mais est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais déjà? Le COSIM même là. C'est pas mauvais. Alors, le COSIM même là, depuis, il devait se lever pour aller faire ça. Si eux, ils ne se lèvent pas là, eux, ils sont guides religieux, pourquoi ils ne se lèvent pas pour aller faire ça? C'est pas mauvais alors, pour la recherche de la paix. Alors, le COSIM devait faire ça. C'est le COSIM même qui devait être là-bas. Ça, c'est pas un problème. Non, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Le COSIM devait le faire ou pas, mais moi, le côté que je vais rectifier, il ne faudrait pas que les gens soient... Pour ne pas qu'on désinforme les gens, moi c'est cette rectification seulement que je vais faire. Maintenant que le COSIM le fasse ou pas, ça c'est à leur niveau. Ça, non mais même ce que frère, allô, frère, sont là actuellement, oui. Ce que tu as dit là, frère, ce que tu as dit là, faut comprendre une chose dedans. Ils sont quittés en Côte d'Ivoire. Tu dis ce sont des imams maliens. Aujourd'hui, vous savez faire maintenant la différence entre les Maliens et les Ivoiriens. Non, vous n'avez pas compris. Non, j'ai très bien compris. C'est ce qu'ils ont dit dans le reportage. Ah, c'est ce qu'ils ont dit dans le reportage. Le reportage que vous avez mis tout à l'heure, c'est... Oui, je vais remettre même, je n'ai pas encore fini. Je vais remettre. Écoutez, moi j'ai regardé le direct. D'accord. D'accord. J'ai regardé tout le direct. Frère, j'ai compris. J'ai compris. Les imams qui étaient là, c'est des imams qu'on connaît. J'ai compris maintenant, j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai compris. Ça veut dire que ce sont des imams. D'accord. Non, j'ai compris. C'est dans le reportage, ils ont précisé que ce sont les Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Des imams maliens. D'accord. D'accord. Ok. Voilà, j'ai regardé le direct chez Madame Haïdara. D'accord. Puisque je suis abonné à sa page. Ok, j'ai compris. Voilà. Ok, merci. Allez, à plus tard. Je vais remettre le truc même. Oui, allô? Allô, monsieur DJ? Oui, lui-même. Ok, je suis en train de te suivre depuis les États-Unis. Je suis en direct actuellement. Tu es en direct actuellement? Oui, je suis en direct. Moi, je voudrais intervenir par rapport à ce que tu es en train de développer. Mon nom, c'est d'abord Mandela Lago. Je suis élève étudiant aux États-Unis. D'accord. Moi, je pense que le problème de l'Afrique, et surtout particulièrement de la Côte d'Ivoire, c'est un atout, mais c'est aussi un vrai problème pour nous. C'est-à-dire on a trop d'ennemis en Côte d'Ivoire. Et quand on parle des problèmes qui touchent notre pays, les gens voient toujours un problème d'ennemis. Aujourd'hui, les nouvelles personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui disent qu'ils sont les patriotes aujourd'hui. Hier, quand un pays qui est la Côte d'Ivoire est attaqué et que les rebelles se retrouvent, ont une base arrière qui est nos frères du Mali ou bien du Burkina ou bien des pays limitrophes, eux, ils soutiennent cela parce que celui qui était au pouvoir, il n'aime pas cette personne. Aujourd'hui, ils sont dans une situation maintenant difficile. Eux, ils nous appellent, nous, à soutenir leurs bêtises. C'est ça le problème qu'on a en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on sorte de nos petites ethnies, qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si vous voyez que le Mali est en train de vaincre l'impérialisme français parce que c'est vrai qu'il y a des ethnies au Mali, mais ce n'est pas aussi énorme comme en Côte d'Ivoire. Quand on parle du problème malien, tous les Maliens se retrouvent autour. Ils ne disent pas, moi je suis malingué, je suis gourou, je suis duc. Non, ils se retrouvent. Et c'est ça notre problème. C'est ça notre problème en Côte d'Ivoire. Et vraiment, moi je voudrais vous féliciter pour le travail que vous faites. C'est vrai, le combat que nous menons là, c'est un combat très très rude. C'est un combat très rude parce que l'ennemi en face, ou bien l'adversaire que nous avons en face là, ne va jamais se laisser, comme on appelle, vaincre aussi facilement que ça. C'est, comme on dit en politique, ce sont les intérêts. Eux, ils sont en train de défendre leurs intérêts. Ils sont en train de défendre depuis des années, la France a la même issue, l'Afrique de l'Ouest. Si elle perd ça là,
elle va devenir un pays du tiers-monde. Donc, ne nous en voulons pas. Hein. Eux, ils veulent maintenir le standard, le living standard de leur population. Donc, ils ne font pas les trucs plus facilement que ça. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, malgré que ce que les gens nous ont fait en Côte d'Ivoire, mais vous êtes en train de soutenir, comme on appelle, la révolution au Mali, je pense que la proposition que j'aimerais faire au PPACI, comme vous êtes dans un leader qui est beaucoup occupé, j'aimerais qu'aujourd'hui le PPACI aille rencontrer les leaders d'opposition comme les Sonko au Sénégal, comme les leaders d'opposition au Mali, pour qu'on puisse, faut pas que le PPACI soit seulement aux représentations PPACI et puis ce sont les Ivoiriens seulement qui sont au PPACI du Mali. Non, il faut qu'on aille voir les leaders d'opposition maliens comme les Sonko au Sénégal qui a fait une brillante élection législative pour qu'on puisse leur faire une proposition. Soit leur parti politique là devient PPACI de leur pays et puis on légifère. Parce que si demain ils deviennent président de leur pays et que nous aussi on devient président là, ça commence comme ça. Donc je ne voulais pas vraiment prendre tout le temps. C'est ça mon D'accord. Jeune, tu es un étudiant. Tu es un étudiant aux États-Unis. On te souhaite toutes les chances que Dieu fasse en sorte que tes études se passent bien et que tu viennes demain, si tu es intéressé par la politique, tu viennes demain apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Mais il faut vraiment comprendre les enjeux des partis politiques. Le PPACI a été créé, mais le PPACI ne va pas aller forcer un parti politique à changer son nom pour devenir PPACI ou PPA Congo ou PPA Sénégal, comme tu dis, les Ousmane Sonko et autres. Mais qui te dit qu'on n'a pas de rencontre avec ces opposants-là, ces responsables des partis d'opposition de d'autres pays? Qui te dit qu'on n'a pas, puisqu'on a nommé des représentants dans des pays, ils ont été nommés. Donc, le travail est en train de se faire. Ce n'est pas tout ce que tu vois là, tout ce que tu entends qui est chose. Il y a des choses qui se font en sourdine. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une fédération africaine parce que l'Union africaine a échoué. L'Union africaine a échoué. Voilà. Même la CEDEAO a échoué. Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO est en train de se disloquer avec les gens, les pays, comme le Mali qui est dedans, mais qui a été sanctionné illégalement. Tu vois? Donc, il y a beaucoup comme ça qui, aujourd'hui, regardent la CEDEAO avec un œil lointain. Parce que les choses ne se font pas dans les règles de l'art. On sait que c'est des organisations qui sont soutenues par l'Élysée. Du coup, les vrais panafricanistes ne se reconnaissent pas dedans. Tu comprends? Donc, il y a une fédération africaine qui est en train de se mettre en place. Depuis un moment, je parle de fédération africaine. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ils se disent qu'il dit ça comme ça. Il ne dit pas ça comme ça. Parce que moi, j'ai eu à échanger avec un responsable, l'ambassadeur de la Libye au Sénégal. Il y a eu à échanger avec lui. Voilà, par le biais d'une amie qui m'a mis en contact avec lui, on a échangé. On est en train de mettre en place une fédération africaine. Ça, je le dis maintenant comme ça. Mais voilà, il faut savoir que c'est parce que ça a avancé que je le dis depuis un moment. Donc, il ne faut pas se presser. Le PPACI, là, ce n'est pas seulement pour se limiter en Côte d'Ivoire qu'on a créé le PPACI. Sinon, Laurent Gbagbo allait prendre son FPI et puis on va rester là. Mais s'il a dit que c'est le parti des peuples africains, c'est parce qu'il veut que désormais, il souhaite que désormais, les pays africains, les autres pays africains qui l'ont soutenu quand il était encore en prison, puissent prendre à bras le corps cette histoire. Moi, il y a beaucoup de messages de certains Maliens qui ont envie de prendre le PPACI, le PPA Mali. Et ils me demandent comment il faut faire. Est-ce que les institutions doivent venir d'Abidjan ou eux-mêmes, ils doivent mettre en place le PPA Mali? Tu comprends? Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire. Moi, je leur ai dit que je leur reviens. Je vais me renseigner d'abord auprès de mes responsables. C'est eux qui vont me dire comment joindre ces deux bouts. Il y a le PPA Congo-Brazza, qui veut se mettre en place à travers une amie du Congo. Tu comprends? Mais il faut que
on est, comment faire le lien, comment réussir la chose. Est-ce que s'ils avaient déjà un parti politique, est-ce qu'ils doivent changer le nom, ou bien le nom reste comme ça, mais ils ont les mêmes idéologies panafricanistes comme le président Laurent Gbagbo souhaite. Voici tout ce qui est en train de se mettre en place, chers frères. Donc, il faut vraiment te concentrer. Il faut te concentrer vraiment sur, en tant que jeune, il faut vraiment t'informer. Il faut aller à la source des choses pour savoir. Aujourd'hui, tu l'as dit, mais tu n'avais pas l'information. Il fallait juste demander. Mais j'ai comme l'impression que tu affirmais que le PPACI ne va pas vers. Non, je n'affirmais pas. Merci pour avoir approfondi l'information. Je n'affirmais pas. Seulement que peut-être que c'est ma démarche qui n'a pas été aussi pertinente, mais c'était une suggestion, une proposition que je faisais, quoi. Moi, je me disais que ça allait plus être pertinent si les citizens, c'est-à-dire que les ressortissants même des pays dans lesquels nous voulons faire les bases, eux-mêmes là sont au devant. Au lieu que d'être, par exemple, si vous, M. Didier, vous êtes en France et que vous êtes le représentant en France là-bas, et que nous voulons faire un PPACI de la France, moi, je pense que ça serait plus... C'est vrai que c'est bon que ça soit un représentant ivoirien, mais ça sera plus bon si, par exemple, un leader panafricain au Mali soit même au devant de ce parti. C'est ça mais je pense qu'on est déjà sur la bonne voie et merci pour l'explication. Je vous encourage sur le chemin que vraiment... Le chemin sera rude, il sera long, mais... Gbagbo, même avant de venir au pouvoir, il a fait 30 ans dans l'opposition. Donc je pense que aujourd'hui, les mentalités qui étaient hier ne sont plus les mêmes. La jeunesse africaine est en train de se réveiller. En train de se réveiller. Ceux qui sont au pouvoir, ils ne vont pas se laisser faire facilement. Ils ne vont pas se laisser faire facilement. Mais ça va arriver. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Ukraine, là, si cette guerre, la Russie la gagne, là, et puis même la déjà gagné, tu vas voir que la géopolitique va se dessiner autrement. Les pays qui avaient peur de s'affirmer là, vont commencer à prendre position, vont commencer à s'affirmer militairement aux côtés de la Russie. Avant, les gens avaient peur de s'affirmer aux côtés de la Russie parce qu'ils se disent que vraiment, si les États-Unis financent une rébellion, si les États-Unis financent le djihadisme, qui va venir à mon secours? Donc j'ai peur de me prononcer. Mais aujourd'hui, là, si cette guerre est gagnée par la Russie de façon militaire et économique, ils vont s'affirmer militairement sans complexe aux côtés de la Russie. Parce qu'ils se disent que si ceux-là m'attaquent là, et que la Russie vient à mon aide, ils vont back down. C'est-à-dire qu'ils vont pas trop aller loin parce qu'ils verront qu'il y a un gros poids aussi qui est à côté de moi. Et c'est ce soutien qu'on n'avait pas en 2010, c'est pour ça qu'on nous a enlevé au pouvoir parce qu'en 2010, la Russie n'était pas aussi puissante que ça, parce qu'elle-même là, elle s'est cherchée économiquement encore. Mais aujourd'hui, elle est assise économiquement et elle peut s'affirmer. Donc moi, je vous félicite. Merci. Et j'ai aussi une soeur qui est en France là-bas. Bon, je vais la contacter pour qu'elle puisse prendre sa fiche d'adhésion. Bon, je lui avais parlé, mais il y avait une maman, je ne sais pas, maman DB qui l'avait contactée, mais elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, je ne sais pas. D'accord. D'accord, mais qu'elle rentre à contact avec moi, tu as mon numéro. Donc voilà, tu lui donnes, elle va m'appeler et puis on va voir ça. Ok, merci beaucoup. Allez, merci à toi, jeune. Et puis du courage là-bas. Voilà, donc, comme il disait, nous étions en train de... Et il faut appeler, tu dis pour participer. Attends, moi-même, il t'appelle. C'est moi-même qui appelle maintenant. Parce qu'il a écrit un message, il dit il veut participer. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous appelez de la Côte d'Ivoire, vous voulez participer à l'émission? Oui, exactement. Allez-y. Mais sans dire mon identité, compte tenu de la sécurité qui est... Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci. En fait, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le problème des nombreux ethnies qu'on a. Je crois bien, en son temps, le ministre de l'Intérieur, M. Bogadoudou, je crois bien, avait voulu faire l'identification. Cela allait permettre de connaître véritablement et situer de part et d'autre les Ivoiriens, pour ne pas dire ceux qui sont en Côte d'Ivoire.
malheureusement, ce projet a été stoppé par la guerre qui avait provoqué la France parce qu'elle voyait cela déjà de loin, qui n'avait pas arrangé leur politique des néocolonialistes qui ont dû continuer à le faire en Afrique. Ce qui se passe, c'est au Mali actuellement. C'est la même histoire qui s'est passée déjà au Burkina. Quand les Burkinabés attaquent les Maliens, c'est les mêmes encore qui sont venus en Côte d'Ivoire et qui veulent encore monter pour attaquer encore les Maliens. Et sous couverture, c'est passé. Allô? Je suis là, on vous écoute. Allô? Allô? On vous écoute, hein, on vous écoute, monsieur. Allô? Allô? Bon, vous avez perdu la connexion, on va vous laisser. Allô? Vous êtes là? Ok, oui, alors je suis là. C'est que compte tenu du réseau. Allez-y vite, monsieur. Ah, vous avez 2 minutes, pardon. Allô? Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Allô? Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes. Je crois qu'on a un problème de réseau. Oui. Donc, comme je disais. Bon, c'est mort. Je laisse. Là, je ne peux plus continuer. Parce qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on avance. Alors, comme je disais, nous étions. Attendez, je n'ai pas terminé ce que j'ai coupé ici. On va continuer. On va terminer ça. le ka tɛmɛ se ka salamu alaikum kɔrɔ baasi tɛ yen somɔgɔw bɛ di ba somɔgɔw kɛnɛ ani bara donc an b'a lajɛ ka maliyɛnw ka ɲɛmaaba minnu nasiri bɛ Côte d'Ivoire an bɛna gɛrɛ olu dɔ la en même temps ka se ka kɔrɔfɔ kɛ ne fa salamu alaikum kɔrɔ baasi t'aw la kɔni ba ani bara ba merci donc voilà somɔgɔw bɛ di kɔrɔ baasi tɛ yen Konate voilà donc an ne tun bɛ se ka dakuru ɲɛ damadɔ fɔ i bɛ se k'i présenter an ye tuguni wa parce que an y'a ye aw bɔra fo Côte d'Ivoire ka na kuma la Mali kɔnɔ yan ko mun b'a to négociation ka se ka na bɛn ni sabati bɛ se ka na jamana kɔnɔ a ko taabolo kɛra cogo di e yɛrɛ tɔgɔ i bɛ jɔyɔrɔ jumɛn fɔ alhamdulillah cherno ne tɔgɔ ye Alimami Konate ne bɔra Côte d'Ivoire ne ye imamu ye n y'o de fɔ kuma na délégation ɲɛmɔgɔ ye o ye Cheikh Mali Konate an farala an balima maliyɛnw kan ye ka na kuma an fa fɛ min ye Cheikh Ousmane Madani Haidara ni au conseil fɛ kuma min kɛra an ka lamɔ bali mɔgɔ si la ka an ka lɔn n'an sera ala ta kɔ nouvelle dimanche bɛ sɔrɔ an ma nata n'ala sɔnna an bɛna nouvelle dimanche sɔrɔ hali bi ala an bɛ sababa ma inshallah tagabolo ka ɲi depuis an ma na an ka lɔn tagabolo bɛ ɲɛ parce que Mali nana n'o le Mali nana ni tagabolo ɲuman le an nana fana an jigi fa la n'ala sɔnna an nisɔndiyali bɛ kɔsɛbɛ inshallah merci beaucoup. Ok, sans plus tarder an bɛ an tori ka gɛrɛ joona an Bon. bɛna Je vais revenir. an bɛna munumunu pour que ka se ka na sans plus tarder. Ils ont fini de leur réunion. Mais ce que je voulais vous dire, à travers ce qu'un camarade vient de sortir là, il dit oui que ce n'est pas le COSIM qui a envoyé ces imams-là au Mali, mais que c'est l'initiative des imams eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont décidé, parce qu'ils sont maliens d'origine et ils sont imams en Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'il y ait une crise communautaire. Ils ont décidé, eux, d'aller au Mali, en fait, d'aller plaider pour les 49 soldats auprès des guides religieux vivant au Mali. Mais est-ce que ça, là, il y a un problème dedans? C'est vrai, il a expliqué par rapport à ce qui s'est dit. Il a expliqué par rapport à ce que, comment on appelle, ces voyageurs, ces imams-là, ceux qui sont arrivés au Mali, ce qu'ils ont dit dans leur message, c'est ça qu'il a voulu traduire, le camarade qui a appelé. Mais est-ce que c'est mauvais en soi que des imams se lèvent en Côte d'Ivoire pour aller chercher à demander pardon pour qu'on libère nos 49 soldats là? Est-ce que c'est mauvais en soi? Et pourquoi le COSIM lui-même n'a pas délégué, dès le début de cette crise, des gens pour aller
discuter là-bas, pour aller négocier la libération des 49 soldats. Parce que le COSIM même là est le soutien religieux d'Alassane Dramane Ouattara. Je répète, le COSIM là, c'est le soutien religieux d'Alassane Dramane Ouattara. Le COSIM ne cherche pas à s'unir avec les autres mêmes religions vivant en Côte d'Ivoire. Le COSIM là, il ne cherche pas ça. Sinon, voici une occasion d'aller plaider auprès des religieux maliens afin de dissuader Assimi Goïta pour libérer les prisonniers, les 49 soldats. Mais ils sont assis là, ils ne font rien. Et des imams conscients qui sont maliens se sont levés pour aller demander à ce que cette histoire-là se règle dans la fraternité. Ils sont en train de dire, ce n'est pas nous on les a envoyés. Ils se sont levés d'eux-mêmes. Sinon, ils n'ont pas vu nous, le COSIM. Ils se sont levés d'eux-mêmes. Mais c'est ça là qu'on demande à Alassane Dramane Ouattara depuis. Et qui vous dit qu'ils n'ont pas été envoyés? Qui vous dit ça? Parce qu'ils sont capables de dire on a pris l'initiative de nous-mêmes pour ne pas aller on y à Alassane Dramane Ouattara encore, parce que ça a été montré en direct. Donc, quelque chose qui est montré en direct là. Peut-être qu'ils ont caché ce qui les a envoyés là-bas. Ils ont caché ce qui les a envoyés là-bas. Donc, il ne faut pas chercher à trouver midi à 14h. Les imams sont allés. Ils sont allés plaider pour toujours les 49 soldats. Nous disons bravo à ces imams-là. Nous disons merci à ces imams-là. Parce que eux au moins, ce sont des vrais enfants de Dieu. Ce sont les vrais guides religieux. Eux au moins, ils prient le vrai Allah. Parce que eux, ils savent qu'il y a 49 soldats de Côte d'Ivoire, le pays qui les accueille, le pays dans lequel ils vivent, le pays dans lequel se trouve leur mosquée, là où ils dirigent des populations ivoiriennes. Ils n'ont pas voulu rester en marge de la discussion. Ils sont allés au Mali pour pouvoir régler le problème que Alassane Dramane Ouattara ne réussit pas à régler, ça fait plus de 2 mois. Ils sont allés régler le problème que Dramane Ouattara refuse de régler, ça fait plus de 2 mois. Et ils sont partis là-bas pour négocier, discuter, demander pardon, parce qu'ils ne veulent pas une guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est tout. Au lieu d'encourager ça, au lieu de que l'imam et le président du COSIM accompagnent cette initiative-là, il est assis dans son coin, il regarde dans la bouche d'Alassane Dramane Ouattara. Quand Alassane lui dit « faut faire », c'est là il fait. Les imams, comment on appelle, les responsables du COSIM, là, ce sont les mêmes groupes qui sont avec l'imam Diko, là. C'est les mêmes groupes qui ont leur affiliation ou leur filiation avec l'Europe. Ils prennent les instructions, ils disent qu'ils sont guides religieux, mais leur feuille de route, là, ça quitte à l'Élysée pour aller chez eux. Là. Donc, comment ils peuvent encourager cette initiative des imams qui sont allés au Mali là? Comment ils peuvent encourager ça? On dit on recherche la paix. Eux, ils ne cherchent pas la paix. On dit on recherche la discussion. Eux, ils ne cherchent pas la discussion. Frère, il faut vraiment comprendre les choses réelles. Il faut comprendre les motivations réelles du COSIM. Moi, le COSIM, là, il y a longtemps, ça y est là. Mais on a des informations qui sortent du COSIM. Des informations sortant du COSIM. Pour nous dire que ceux qui sont là, il y a beaucoup d'extrémistes dans le COSIM. Les vrais extrémistes, là, qui ne veulent pas voir autre religion que l'islam, les vrais extrémistes, là, ils sont dans le COSIM. Sinon, pour régler ce problème-là, pourquoi eux, ils ne vont pas partir? Et même si ce n'est pas eux qui s'en vont là, pourquoi ils n'encouragent pas ça? Pourquoi cette initiative-là, eux, ils n'encouragent pas ça? Et puis, ils se mettent à part que le COSIM n'est pas au courant. Bon, ceux qui ont parlé ne sont pas le COSIM, mais le COSIM gagnerait à soutenir l'initiative des imams qui sont allés au Mali. Voilà. Il gagnerait à soutenir l'initiative. Parce que les soldats qui sont là-bas sont de la Côte d'Ivoire. Et Alassane Dramane Ouattara veut les sacrifier. Il faut aller demander leur libération dans l'humilité, dans le respect. Et puis, les gens auront pitié de vous. Ils vont les gracier et puis ils vont rentrer. Mais tant que vous voulez jouer les arrogants,
Tant que vous voulez jouer ceux qui menacent, tant que vous voulez montrer que vous êtes les plus forts, les soldats là vont rester en prison. Ça là, je vous avais dit ça. Je vous dis ça hier. Je vous ai dit ça hier. Je vous dis ça aujourd'hui. Demain encore, je vais vous dire ça. Tant que vous allez jouer les gens qui menacent, tant que vous allez jouer les gangabas, ils ne vont pas les libérer. Et puis ce que vous allez faire, on va voir. Il faut mettre des cœurs. Il faut mettre des cœurs. Et puis il faut partager ce direct-là. Il faut partager ça. Les gens ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas écouter la vérité. Donc, ça c'était le point de ce qui s'est passé avec les imams. C'était le point de ce qui s'est passé avec les imams. Les imams qui se sont déplacés, nous leur disons merci. Le dernier point, le deuxième point qui était le dernier point que j'ai évoqué et puis qu'on n'a pas terminé, c'était par rapport au nouveau parti de Simone Eyive Gbagbo. Maintenant, elle s'est définie. Elle est présidente d'un parti politique appelé MGC, le mouvement des générations capables. Nous verrons de quoi ils sont capables. Nous concentrons sur notre objectif, c'est-à-dire nous devons redonner à la Côte d'Ivoire sa dignité, nous devons donner à la Côte d'Ivoire sa souveraineté, nous devons prendre le pouvoir d'État. Donc c'est sur ça que nous allons nous concentrer. Maintenant, chacun, à la fin, choisira quelle direction suivre. Voilà. J'ai trop parlé, nous sommes restés un peu longtemps. Je vais vous laisser parce qu'il fait tard. Merci à vous d'être restés tout ce temps. Demain, quand je serai avec la tomate, avec le béret et la tomate, avec le béret et puis le gilet pare-balles, et puis quand je serai Zango dans mes attributs de général, il est venu vous parler. Il est venu vous parler avec armes. On a fait hardcore. Hardcore. Bon, bonne nuit à vous. Bonne nuit. Et puis que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège toute la nuit. Ceux qui travaillent actuellement, ceux qui sont vigiles, nous les vigiles. Nous les vigiles. Nous les vigiles. C'est ça, Yolande Olima. C'est les femmes capables qui vont libérer l'Afrique. Donc, nous les vigiles, j'ai dit big up à tous les vigiles, les vigiles caviar qui travaillent actuellement, big up à vous, que Dieu vous protège, que Dieu vous assiste et que le travail se passe bien, afin que vous puissiez apporter à manger à votre famille, vous gagnez votre pain quotidien. Que Dieu protège tous les vigiles, les sages-femmes, les aides-soignantes, toutes les personnes qui travaillent dans la nuit, que Dieu vous protège, que Dieu vous assiste. Ceux qui font garde d'enfants, babysitter et tout, soyez salués, que Dieu vous protège, que Dieu vous assiste. Mon numéro, il est là, il est devant moi ici. Qui demande mon numéro là? Mon numéro est là. Mon numéro est là. Donc, voilà. Mamadou Sissé, comme tu es minable, tu es ignare, tu ne comprends rien. C'est pour cela que tu ne sais pas de quelle dignité on parle. On ne parle pas de la dignité dramanien. On ne parle pas de la dignité des coupeurs de tête et des coupeurs de choses. Ceux qui ont tué le jeune Kofi Toussaint pendant la désobéissance civile. On ne parle pas de cette dignité-là. On ne parle pas du Baka vert avec des gens en machette dans les Baka verts. Donc si tu es minable, que tu ne comprends rien, il faut aller chercher à comprendre. Voilà, n'importe quoi. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Bienvenue au MGC. Voilà, allez. Bonne nuit à vous. Ciao, ciao, ciao. C'était le général Modibo Goïta, JJ, Dogoblé, Gbagbo, Sankara. J'ai dit merci à tous ceux qui étaient là. Marie Exaucé. J'étais vieux, non, miraculeux du siècle, c'est pas Marie Exaucé, c'est miraculeux du siècle. Miraculeux du siècle, j'étais vu. J'étais là depuis le début. Merci à toi et bonne nuit. Soyez tous salués, bonne nuit à vous tous. Au revoir. N'oubliez pas de partager, partagez plusieurs fois. Parce que vous partagez une seule fois, partagez plusieurs fois. Ciao, ciao, ciao.